La question de la Papouasie est souvent présentée à travers des récits très émotionnels. Des histoires d'oppression, de violation des droits humains et de souffrances bien réelles. Mais voici la question que l'on pose rarement. L'histoire est-elle racontée dans son ensemble? Sur la scène internationale, la Papouasie est fréquemment mise en avant par des militants des droits humains, dont Veronica Coman. À travers les réseaux sociaux et les plateformes mondiales, ces récits se diffusent rapidement et façonnent l'opinion publique. Le problème n'est pas la défense des droits humains. Le problème, c'est la manière de raconter l'histoire. La Papouasie est souvent réduite à un récit en noir et blanc. L'État est toujours présenté comme le coupable. Les victimes semblent n'exister que d'un seul côté. Or, la réalité est bien plus complexe. Il y a une histoire longue et douloureuse, des dynamiques politiques locales, des groupes armés, des intérêts internationaux et des civils pris au piège entre tous ces acteurs. Quand le contexte disparaît, il ne reste que l'émotion. Et l'émotion sans données est facile à manipuler. Critiquer certaines formes de plaidoyer, Angala signifie pas rejeter les droits humains. Cela signifie exiger de la responsabilité. Pour que la Papouasie, Adala, ne devienne pas un outil de propagande. Et pour que la souffrance réelle ne soit ni simplifiée ni exploitée. Car un plaidoyer responsable, Adala, consiste pas à parler le plus fort, mais à dire la vérité dans toute sa complexité. La Papouasie n'a pas besoin de récits viraux. Elle a besoin d'une compréhension complète et d'un débat public assez courageux pour affronter la complexité.